Salut la famille Lapienne, bienvenue sur votre chaîne OM Football Club avec Pat de Mars, chaîne que je partage avec mon ami le guerrier de la rue. Donc on va faire une petite vidéo aujourd'hui sur enfin, sur certains points. Déjà sur le mercato qui arrive avec l'Olympique de Marseille, sur l'infirmerie de la famille Olapienne et sur le staff technique avec Pablo Longoria. Donc on va déjà commencer avec le mercato. Donc il y a eu un départ qui était acté il n'y a pas si longtemps que ça. C'est Renan Lodi qui est parti en Arabie Saoudite et il est parti à Al Hilal et il est parti pour 22 millions d'euros plus 3 millions de bonus, sans oublier encore le pourcentage à la revente à l'Atlético Madrid. Donc il est parti jusqu'en 2027. Donc on le souhaite à lui un bon vent pour lui et toute sa famille. Du côté des arrivées, ben, on a eu une arrivée surprise suite à une porte qui serait fermée avec Hellas Vérone de Josh Douag. Apparemment, les As Vérone, et c'est pas la première fois qu'ils nous le font ce coup-là, la deuxième fois, ils ont été au plus offrant, c'est-à-dire à Sassuolo, alors que le joueur, lui, avait fait sa demande et il voulait absolument venir à l'Olympique de Marseille, mais comme toujours, il n'a pas voulu se mettre en contradiction avec son club, donc il a suivi son club et il va partir pour Sassuolo. Donc, porte refermée pour les Cossés. Dommage, j'aurais bien voulu le voir à l'Olympique de Marseille. Par contre, il y a eu une arrivée surprise qui est survenue hier. C'est un Portugais de 28 ans qui joue au Young Boys de Berne en Suisse. Et il s'appelle Ulisses Garcia. Donc c'est un latéral gauche. Très bon, pas très bon joueur. D'après ce que j'ai vu sur certaines vidéos sur Twitter, il a un très bon pied gauche, un peu à style Tavares, mais avec le cerveau en plus. Il fait des belles passes, des bons centres, il est buteur aussi. Donc, par contre, défensivement, je n'ai pas trop vu. Mais offensivement, il a l'air d'être très bon. Donc, c'est un joueur qui a été acheté pour 3,5 millions d'euros avec un contrat de 3 ans et demi jusqu'en 2028. Donc, il devrait arriver aujourd'hui à la commanderie et passer sa visite médicale pour signer son contrat jusqu'en 2028. Lui, normalement, devrait être en poste numéro 2 parce qu'on attend toujours un deuxième latéral gauche qui est en cours de recrutement. Bon, on ne sait toujours pas le nom, peut-être Truffier ou quelqu'un d'autre. Mais normalement, ce joueur-là devrait être titulaire et Ulysse Garcia devrait être le remplaçant de ce titulaire-là. Donc voilà, niveau mercato. Alors aussi, il y aura peut-être également dans ce mercato le staff olympien qui étudie une faisabilité d'un renfort offensif. D'après ce que j'ai vu sur Twitter, il s'agirait peut-être d'un Américain de 21 ans qui joue au Borussia Dortmund. Il s'agirait de Giovanni Reina. Donc, pareil, c'est entre suppositions ce joueur-là, parce qu'apparemment, il n'y a pas beaucoup de noms qui est sorti, et c'est le seul que j'ai vu sorti. Donc, il serait sur un renfort également offensif, en plus d'un latéral gauche qui serait le titulaire sur ce poste. Donc au niveau mercato, ben, j'ai fait le tour. On va passer à l'infirmerie. Geoffrey Kondogbia devrait certainement refaire son retour le week-end prochain pour la 18e journée du championnat face à Monaco. Donc il devrait être, il va pas faire partir du déplacement ce week-end à Rennes pour les 16e de finale de la Coupe de France. Apparemment, ça serait trop tôt pour lui de le faire reprendre. Donc il devrait être titulaire dès la semaine prochaine face à Monaco pour la 18e journée de championnat. Tant mieux, parce que
on en aura besoin, vu que Gigot, il a pris un carton jaune, il s'est suspendu. Donc, il vaut mieux qu'il soit là, parce que sinon, ça serait très mal. Alors, on va passer à une autre étape maintenant, au niveau du staff. Apparemment, il serait supposé que Pablo Longoria, selon les sources sur Twitter X, que j'ai vu aussi, quitterait son poste, pas à la fin de la saison, mais à la fin de ce mercato-ci, c'est-à-dire à la fin du mois. Après tous les départs qu'il a eu de ses compatriotes, qui Ribalta et tout le reste, à mon avis, et d'après ce que j'ai vu, ben, il sera le suivant à partir de ce poste à la fin du mois. Après, c'est toujours pareil, c'est la supposition et on verra bien ce qui se passera. Donc voilà, j'ai fait le tour de ce qui pouvait se passer à l'Olympique de Marseille, de haut niveau mercato, départ arrivé, au niveau des blessés qui vont reprendre le terrain et au niveau du staff pour l'Olympique de Marseille. Donc si cette petite vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre le pouce qui va bien, de vous abonner à la chaîne OM Football Club et d'activer la cloche pour continuer à suivre nos vidéos. Sur ce, les amis, je vous dis à plus et Forza OM.